Allô, mes chers passionnés, comment allez-vous? Bienvenue à ce live du 25 février. Un live qui m'excite au plus haut point. Vous savez à quel point j'ai eu énormément de plaisir à former le groupe Arts Alive, qui est chose du passé, puisque c'était écrit dans le contrat. Hein. C'est ça que les investisseurs du groupe avaient aimé. Tu savais carrément dans quoi tu t'embarquais. Le contrat avait une fin et à la date limite, soit que tu rachetais en groupe Arts Alive ou il était mis pour vendre sur OnGate, ce qui a été fait. Nous avons vendu les parts en un temps incroyablement rapide. Le lendemain, c'était déjà terminé. Toutes les parts de 1% disponibles avaient trouvé preneur. Et j'avais hâte de trouver un deuxième sujet. Et il a été trouvé, le remplaçant de Arts Alive. Et savez-vous quoi? Ben, savez-vous quoi? Je sais que tu sais. C'est ce soir qu'on va le former, ce groupe-là. Et c'est qui le remplaçant de Arts Alive? On va le savoir tantôt avec le président de l'attaque, le monsieur Groupe Kenogami et l'éleveur et champion conducteur amateur 2025, Jean-François Reed. Il va vous offrir pas moins de 3 groupes. Tu vas savoir exactement dans quoi tu t'embarques parce que tu vas savoir d'avance combien ça va te coûter. On va te présenter les 3 groupes à partir de 19h30. On est live, hein? On ne sait jamais précisément, mais en principe, mon apéro devrait durer un bon 25 minutes. Alors, merci d'être là, mon passionné, et je te demande de liker ce live et d'écrire un commentaire si ça te tente. Plus il y a de commentaires, plus il y a de likes, plus le Passion Course Live de ce soir sera mis dans le trafic. Et ça, c'est super bon pour ton industrie québécoise. Sylvain Normandin est avec nous, Nathalie Roy. Hey, j'ai hâte de te voir, Nathalie. Ça s'en vient, ça va s'en venir vite le mois de mai, là. Ça s'en vient vite. Bonne soirée à tous, nous dit Daniel Saint-Jean, qui avait joué un rôle, un job colossal lors de la course à l'as, souviens-toi. Martine Desmarais, salut Martine, salut à ton chum Ghislain également. Et la groom de Arts Alive est également parmi nous. Jess Thérault-Turgeon, qui, c'est écrit dans le ciel, sera la groom du remplaçant de Hardy. Très, très hâte de former ces groupes-là. Ben, on ne formera pas les groupes ce soir. Je ne peux pas croire qu'on va vendre toutes les parts ce soir, mais dans le sens que ça va être le fun de former les nouveaux groupes qu'on va mettre à ta disposition ce soir. Alors, comme à chaque live ou presque, je débute le tout avec un apéro. C'est quoi l'apéro? C'est un genre de segment de reprise de course, des reprises à saveur québécoise la plupart du temps. Et j'en ai trouvé quelques-unes intéressantes. Évidemment, je ne les présente pas toutes. Je ne les présente pas toutes parce que je ne peux pas et je n'ai pas le temps. La belle petite grise, la préférée de Mario Mongrain. Parlant de groupe, s'il y en a un qui est maniaque des groupes, c'est bien Mario Mongrain. Et on vous l'a montré lorsque nous sommes allés au Breeders' Crown l'automne passé. On avait été voir les Québécois à la ferme First Line. Et on en avait profité pour aller voir sa jument préférée. C'est son premier amour, dans le fond, la petite grise. La belle jument grise blanche de Michel Letendre de l'écurie Francis Guillemette. Elle a remporté en fin de semaine sa 24e victoire en carrière. Toi aussi, Nathalie Roy, je ne savais pas ça. La belle jument grise-blanche de Michel Letendre, 1,57 sur une piste ralentie d'une seconde. Bradley J. Harris était sur le sulky. C'était à Flamborough Downs. Alors la voici, la belle grise, la petite grise, en début d'apéro. C'est parti. Is at the start of the rough, and
Ginger Tree Carolyn, Salzburg Diva comes blasting out. La Petite Gray, those your first three. Then Cheese Party, Bebop Alula, and then it is back further to Share the Moment. Shimar's Lady Havoc, and Black to Reality is trailing the field. La Petite Gray is going to drive on and clear to the front of her Salzburg Diva. And then Ginger Tree Carolyn is on the inside third. Gap of about three. Cheese Party fourth, another 3 lengths back to Bebop Alula, and then it is a Share the Moment. Shimar's Lady Havoc, and Black to Reality is trailing. La Petite Gray at 13-1 with the lead as they race around the turn. Salzburg Diva is 7-1 on the board, and racing second. Ginger Tree Carolyn and Cheese Party, the next two in line as they race off the turn, and they come on towards us. And then racing position fifth is Bebop Alula. Then it is back further to Share the Moment, and Shimar's Lady Havoc, and Black to Reality is trailing. 57-3, 30-1 second panel breather. La Petite Gray continues on. La Petite Gray with a large effort leads by 4. Salzburg Diva second. Ginger Tree Carolyn is racing on the back of Salzburg Diva, but says, I better get going now, and steps out and is moving, trying to track down La Petite Gray. La Petite Gray leads by 5 or 6 right now. Salzburg Diva. Ginger Tree Carolyn took to the outside but flattened out, and then Cheese Party's racing fourth. Bebop Alua, and then it is Share the Moment, and back further Shimar's Lady Havoc and Black to Reality, but La Petite Gray continues. La Petite Gray leads by 6 lengths, 125 and 4 the 3/4 time. La Petite Gray, Salzburg Diva, Ginger Tree Carolyn, and up the inside Cheese Party, but it's all La Petite Gray and Jay Harris to dominate. Then second goes to Cheese Party, and third to Ginger Tree Carolyn, 157 flat. Merci d'écrire des commentaires sur le chat. Ça prend 2 secondes et quart. Merci ceux qui le font. Jean-Paul Rousse. Salut Jean-Paul. Très hâte de te revoir. Toi aussi, ça s'en vient vite, les qualifs. Là. Hélène Fillon, Miss The Real One, qui a adoré son week-end de skidoo à Valcourt. Billet qu'elle avait gagné ici lors du show live. Billet offert par notre directeur général, n'est-ce pas, Guillaume Caillé, Richard. Guylaine Bilodeau. Salut Guylaine, on va se voir au Party des hommes à chevaux. Allô Chantal Théroux, qui est également... Ça, c'est le bras droit de Jessica. C'est comme la deuxième groom de Hearts Alive. Ça va être la deuxième groom de son remplaçant, dont on va connaître le nom tantôt. Chantal Théroux étant la maman. Salut maman de Jessica et Claude Thibault. Qui dit groupe dit Claude Thibault. Voyons donc. Claude embarque dans tout. Puis je suis certain qu'il va embarquer dans le nouveau. Il était dans Hearts Alive. Il est dans le groupe du Lac avec les frères Roy. Claude Thibault, il embarque puis il aime ça, ces affaires-là. Maxime Plante. Écoute, Maxime Plante, je me souviens de lui. Je vais en parler avec Jack tantôt. Un gars qui nous arrivait de nulle part. Puis s'il y en a un qui a trippé sur l'expérience Hardy, c'est bien Maxime. Puis, il a bien hâte de connaître le 2.0, le groupe 2.0 du groupe qu'on va vous présenter dans quelques minutes. Une bonne petite jument pour les circuits régionaux, ça, nous dit Roxane. Salut Roxy! On va aller à Mohawk Park. Notre Madelino, très, très aimé et très connu de la communauté des Horsemen du Québec. Je vous rappelle qu'il a déjà été le bras droit de Richard Moreau à l'époque où Richard avait son écurie à Presqu'île. Oui, oui, oui. Bert Renault, comme il l'appelle en Ontario. Jean-Bernard Renault, c'est le chum de Julie Walker. Puis ils ont une belle petite écurie, eux. Ils ont connu leur meilleure année, d'ailleurs, en 2025. Je vais réinviter Bert bientôt. J'aime ça avoir de ces nouvelles. The Ready,
Ça, c'est le nom du cheval. Un petit 4 ans, Bettor's Delight, qui débute sa carrière, vient de gagner en 54-1. J'ai bien aimé ce que j'ai vu. Un achat de 19 000 à l'encar London Classic Hurling Sale. Il est revenu 27-4 et propriété de ses éleveurs, Overseas Farm. Alors, chapeau au couple Jean-Bernard Renault, Julie Walker. Belle victoire de Ready à Mohawk. On regarde ça ensemble. Away they go. They're off and pacing. And looking for a quick start in the center is PL Taco. PL Taco showing some hustle tonight along with the Ready. Hey, I Can Fly. Hudon is going to urge that one to go after the front of the opening turn, and Hey, I Can Fly obliges and takes over the lead at 27-1. The Ready's in the 2-hole. PL Taco away third. Getting a seat now fourth, Always Too Hot, in front of Wicked Plan, who's fifth, two in front of Claymore. Then we're back to Tonino, Bar Down Brisby, and Regal Duke made another miscue, and he trails. 27 flat opening quarter speed put up by Longshot. Hey, I Can Fly. Bert Renault's not going to sit behind him longer with the Ready, and here comes the Ready to loop around the Longshot leader. PL Taco now tightening up in third, Always Too Hot, 2 more lengths away, fourth. Fifth one is Wicked Plan. Tracked 6 by Claymore. In 7th, it's Tonino. 8th one is Bar Down Brisby. And much further back to the trailer 9th, Regal Duke. 56-3, the half-mile speed after the 27 flat opening quarter in the Ready, leading the way now, a length and a half on Hey, I Can Fly. PL Taco is first up. Second over cover being worked out here by Henry with Always Too Hot and Wicked Plan. Now following the outer flow as well from fifth. To the inside is Claymore, starting up from the back, Bar Down Brisby, and then Tonino. 3/4, the next stop here, Ready inside. PL Taco outside. They match strides to the third panel in 1:26-2. And for the Mohawk Park, straight away they go. It's the Ready with a short lead inside. PL Taco trying to get past. In behind them is Always Too Hot. In the center of the track, Bar Down Brisby up the inside. Hey, I Can Fly. The Ready is putting away PL Taco, the 4-5 favorite, and the Ready tears away to win by 4. It's the Ready and Bert Renault to score in race number 4. PL Taco was second, Always Too Hot third, Bar Down Brisby fourth in 1:54-1. And your fourth race winner is now coming back in front of us. It's number 6, the Ready. The Ready, a 4-year-old bay horse by Bettor's Delight, is out of the Dragon Again Dam, Sweet Anna Hanover. It's a winning homebred for owner Overseas Farms Limited. Julie Walker trains Bert Renault, the winning driver. The Ready, with his second lifetime win, his first year at Mohawk Park. Both lifetime wins coming this season, where he is 2 for 7. 150. Ils l'ont dit à mon show en 2025, autant Sophie Mongeon que Louis-Philippe Roy, dans la situation où est l'industrie présentement au Québec, la création de groupes qui attirent de nouveaux propriétaires, c'est une chose extraordinaire. Et c'est pour ça que j'aime autant ça, former les groupes pour les nouveaux proprios. Il y en a eu plein qui ont embarqué dans Hearts Alive. Il y en a eu plein qui ont embarqué dans le groupe du Lac des Frères Roy. Simon Richard est là-dedans. Maxime Plante. Mario Mongrain, ils nous connaissaient même pas, puis grâce à l'algorithme, ils ont réussi à trouver Passion Course sur Facebook. Ils ont pogné à piqûre sur notre game des courses à chevaux, puis regarde, aujourd'hui, ils ont des petits pourcentages dans les petits groupes qui se forment ici et là. C'est fantastique. Salut André Lemieux, mon chum André. Maryse Grenier, hein, ça en est un autre, ça. Maryse Grenier, Dominique Paquette. Ils trippent, eux autres, dans le groupe du Lac. Ils trippent bien raide. Maxime Plante, il capote aussi dans le groupe de Jack Reed. Alex Hubert, salut mon Alex. Alex, ça c'est le poulain de Jocelyn Gendron. Hein? Alex a commencé comme conducteur amateur pas plus tard que l'année dernière et il a déjà hâte de revêtir son suit pour l'année 2026. Salut Jocelyn, bonne soirée. Et toi ainsi qu'à ton invité. Salut Maryse, André Lemieux, membre du Temple de la renommée du circuit régional, rien de moins. René Dion, que j'adore. Si tu connais l'époque Blue Bonnet, Hippodrome de Montréal, tu connais René Dion, l'ancien bras droit de Charlot-Pierre Touchette. C'est le frère de Gilles Dion, qu'on ne voit plus dans la game, mais Gilles a
a conduit plusieurs années là, au Québec. René continue, lui, en Ontario avec sa conjointe Suzanne Kerwood. J'aime beaucoup les voir gagner et c'est la raison pour laquelle je te montre la victoire de Century Lucifer, un 4 ans très talentueux, un shallow play qui, comme je l'avais écrit dans le post, a débuté sa carrière en Lyon, remportant 2 golds. Boum, boum. Là, il a gagné dans une classe 60 000 à réclamer conditions. Tyler Bort est le conducteur régulier de ce Century Lucifer de copropriété québécoise avec René, avec Suzy, c'est-à-dire Mac Trudeau et SMS Ventures de Montréal. Century Lucifer à l'apéro. À l'instant, c'est parti. They're off and pacing. And leaving from the outside is Major Threat. Major Threat called on to sprint ahead to grab early command and at a big price. Major Threat's going to lead the field to the opening turn with Zeb's Crafty in the pocket. Parked down the outside third is Century Lucifer. He's not going to try to settle in a hole. He'll drive on after the long shot leader Major Threat. So here's Century Lucifer and Tyler Borth to surge past and take over as they go to the opening panel in 27-2. Century Lucifer leads them into the backstretch. Major Threat in the 2-hole. 2 clear of Zeb's Crafty third. Hasselhoff is fourth. Long shot Panic tracking from fifth. In front of Aaron Wood, Big Mac sixth. Seventh one is the Tulsa King, and Hans By can see them all from a trailing seat in eighth. Century Lucifer leads just over a length to Major Threat, who's still 2 in front of Zeb's Crafty. Hasselhoff commits first up out of fourth. Jamison will work with that cover. Long shot Panic getting a nice trip second over. Third over is Aaron Wood Big Mac to the outer flow. Also the Tulsa King, and then Hans By. Half reached in 58-2. Century Lucifer, the one that got him there. Hasselhoff on the outside, inches closer, applying the pressure to the leader. Major Threat, loosely gapped in the pocket third to the inside. Second over, long shot, Panic within a couple of the lead. Off stride heading to the last turn when Aaron Wood Big Mac taken to the outer portion of the track. To the inside is Zeb's Crafty. Then from the back, the Tulsa King and Hans By. 126 and 3 3/4. And it's Century Lucifer still leading the way. Hasselhoff has been pressuring, but starting to tire a bit. Major Threat along the inside still appears live at 31-1, and long shot Panic tearing off his cover and starting to close. Century Lucifer digging in. Major Threat up the inside trying to get to him. They hit the line together. Inside Major Threat trying to hold on with Century Lucifer. We've got a win photo in race 11, 153-3. Winner of the 11th back in front of us, number 6 Century Lucifer. 4-year-old bay horse by Shadow Play from the Modern Art Dam Exotic Pleasure is owned by SNR Racing Stable Incorporated, Mark Trudeau, SMS Ventures Incorporated, M&L of Delaware. Renee Dion, the winning trainer, and Tyler Borth is the winning driver. Century Lucifer notching his first. Vêtus de leur Audi Passion Course bleu. Ça, c'est l'édition 2024. René Dion et Suzanne Kerwood à la photo avec Century Lucifer. Salut René et Suzanne, je sais que vous êtes là. Live. Merci Alex Hubert qui vient de taguer un de ses chums. Ça me permet de vous rappeler, taguez donc vos amis qui pourraient être intéressés à embarquer avec vous autres dans l'expérience de l'un des 3 groupes qu'on va vous proposer tantôt avec Jean-François Reed. Très, très bonne idée, ça, Alex. Taguez vos chums sur le chat. Juste pour au moins leur mettre la puce à l'oreille, tu sais, regarde comment ça marche, c'est le fun. Tu sais à l'avance combien ça va te coûter par mois quand le cheval est aux courses, quand le cheval ne course pas. Ton 1%, combien qui te coûte, tu vas tout savoir ça tantôt. Exactement comme on a fait avec le groupe Arts Alive auquel on avait vendu les parts en moins de 24 heures. Dans le cercle d'attente, mesdames, messieurs, le président de l'attaque, Jean-François Reed. Si tu me dirais, Jess, nomme-moi un autre cheval qui t'a marqué en 2024 à Trois-Rivières, je te dirais, mon passionné, sans tarder, One More Bet, l'excellente pouliche devenue jument. Dans ce temps-là, en 2024, c'était une pouliche de 3 ans. Elle a tout gagné cette année-là, souviens-toi. Elle avait gagné la Coupe des éleveurs avec Dan Dubé et elle avait gagné l'amble Brian Paquette. Elle coursait contre des juments âgés et elle avait 3 ans. Une 54-2, record de piste.
sur l'Oval Tréfluvien avec le showman au guide pour l'entraîneur Jean Tourigny, le nouveau retraité, n'est-ce pas? La One More Bet est dorénavant chez notre partenaire Francis Guillemette. Elle vient de gagner avec le chum de Marie-Hélène Dupont au guide Jason Ryan. Je me suis marqué une 54-2. Non, ça, c'est sa victoire à Trois-Rivières. J'ai pas le chrono. On regarde ensemble la victoire de One More Bet. Jument par excellence, pouliche par excellence en 2024 à Trois-Rivières. One More Bet. C'est parti. You set the start on the rough, and blasting from the outside is One More Bet. Risk of Thunderstorm is on the inside. Then Inukshuk Sally and Outlaw Blue Isle. It's Risk of Thunderstorm who's got the lead. And One More Bet is on the outside, has just one more to pass to try to take the lead. Racing thirds, Inukshuk Sally in front of Outlaw Blue Isle. And then racing position fifth is Windermere Classy. Way back, I'm Diabolical. Give me a Corona. And Pootie Cat. And One More Bet, 3 to 5 on the board, was able to clear to the front. Risk of Thunderstorms racing second. Inukshuk Sally is third and is currently about 3 1/4 from the front. In front of Outlaw Blue Isle, Windermere Classy, and then Pootie Cat from the backfield is coming a bit. Then I'm Diabolical and Give Me a Corona. And off the turn they come off that 27-3 opening quarter. And it is One More Bet who leads a couple of lengths of a Risk of a Thunderstorm. And then to the outside, Windermere Classy. Inukshuk Sally elected to stay down to the inside for now. 57-4 halftime. One More Bet leads by about 2.5 over Risk of Thunderstorm. And Inukshuk Sally's on the inside third. Windermere Classy's racing fourth. Outlaw Blue Isle fifth on the inside. Then it is back to Pootie Cat and I'm Diabolical and Give Me a Corona. One More Bet, 3 to 5 favorite with the front, but Windermere Classy now is gaining ground and is only about a length back. And it is Windermere Classy who is bearing down on One More Bet. Racing third is Risk of Thunderstorm. Inukshuk Sally took to the outside, but not advancing right now. And is 4 3/4, 127 a turn for home. One More Bet and Windermere Classy. Windermere Classy and One More Bet and Risk of Thunderstorm looks to dart up Mackenzie Lane. On down the stretch where they come. Windermere Classy and One More Bet. Windermere Classy, One More Bet held on. Windermere Classy second. Risk of Thunderstorm and Pootie Cat 157-4. There is the winner, One More Bet. Jason Ryan with the winning drive. One More Bet is a 5-year-old all-bet soft bay mare owned by Morel Incorporated, trained by Francis Guillemette. First win on the season, 10th lifetime. One More Bet, 157-4. Du clan Morel, One More Bet, félicitations. Vous êtes déjà une 50aine live en un certain mercredi soir d'hiver de fin février. Merci à vous autres, le meilleur groupe Facebook sur la planète Facebook. Estelle Dupuis, fidèle Estelle, se joint à nous. Allô Estelle, tantôt je te parlais des nouveaux, là. J'aurais pu ajouter aussi tantôt, c'est parce que trop d'affaires dans la tête. Je ne pensais pas à Sandy White, Colin. Sandy White qui a trippé sur son Hearts Alive et qui est même en partenariat avec Jack Reed dans ses bébés Kenogami. Salut, ma chère Sandy. Je sais que tu strippes bien raide sur ton aventure d'être copropriétaire, partenaire dans les groupes que l'on offre sur Passion Course. Merci d'être dans ces belles aventures-là. On te présente le Hearts Alive 2.0 dans quelques minutes. Simon Bourbonnais, si je me souviens bien, si je ne me trompe pas de personne, Simon, tu as déjà communiqué avec moi via Messenger à quelques reprises. Ça te tentait d'embarquer dans le groupe des Dulacs, mais il était trop tard. Je pense qu'il n'y avait plus de port à vendre. Je ne sais pas si c'est toi, mais je pense que c'est ça. Et j'imagine que tu es là pour savoir qu'est-ce qu'il y en est là, dans les trois de Jean-François de tantôt. Super. Super. Puis René Dion, il est là. Salut mon bon vieux chum René. Écoute,
combien de fois j'ai fait des posts, combien de fois j'ai parlé de Fashion Frenzy au cours des dernières années. Je les compte plus les fois que j'étais tellement fier de vous dire que le meilleur trotteur au Canada présentement est de propriété québécoise. Il a tellement gagné de courses qu'il en est devenu millionnaire. La trouvaille de Francis Richard à l'encan de London, payé 7 000 $. Il est devenu millionnaire. Là, le trotteur de l'heure présentement au Québec, c'est un cheval qui a été réclamé pour la somme de 50 000 $. Il vient de battre les meilleurs dans l'Open Trot. Oui, oui, oui. Devil's Arc, acheté à l'encan Preferred Equine, si ma mémoire est bonne. Il y a des partenaires québécois là-dedans. Il y a Jean Allaire qui aime ça embarquer dans ces groupes-là. Lui aussi, Jean il est en partenariat un peu partout. Il adore son aventure. Tu as Jean-François, bien sûr, qui en est l'entraîneur. Julie Malenfant. Tu as Gaston Tremblay qui est là-dedans. Puis tu as Jocelyn Marois aussi qui est copropriétaire de ce trotteur tellement dans une belle forme. Devil's Arc, il y a 6 podiums à ses 7 derniers départs. Aïe, aïe. Dont, je dirais, 4 wins sur 6, j'oserais dire ça. Il vient de gagner en 54-1 dans l'Open. Reprend le départ dans le prochain Open, sauf que cette fois-ci, Louis-Philippe conduira le Fashion Frenzy en question qui est dans son écurie, celle d'Éric Nadeau. Donc, c'est Jean-René qui retrouve le sulky de Devil's Arc. Jean-René Plante a conduit à la victoire quelques fois le super rejeton de Arc Angel. Alors, ça complète l'apéro d'une superbe façon. Victoire dans l'Open Trot de Devil's Arc de propriété québécoise. C'est parti. And there they go. They're off and trotting with the outside pair showing some speed, but the quickest of them all, Devil's Arch. Devil's Arch right off of the wings of the gates, going for the lead with Wah. Outside 3 wide in front of us, Sid the Kid, and between horses, Mr. Bluebird, and now pushing through from the rail is Pemberton with some early speed tonight. It's Devil's Arch, though, got bet down as the 9-5 choice, leading the way into the first bend. Mr. Bluebird is parked, and he's going to continue driving on. Pemberton is third. McNair was able to drop down and get a seat fourth with Sid the Kid. In front of our Peaky Blinders, the stablemate early trailer, Usain Hanover. So single file now into the backstretch after a 27-1 opening panel, and Mr. Bluebird has made his way to the lead in front of Devil's Arch, who now rides the pocket. Pemberton third, trotting fourth. Sid the Kid, our Peaky Blinders is fifth, and now tightening up in sixth, Usain Hanover. Coming up to the half, it's Mr. Bluebird and Cullen showing the way. Devil's Arch in second, Pemberton still third. Sid the Kid fourth. Our Peaky Blinders brought to the outside from fifth. First up, Usain Hanover is going to catch his cover. 57-4, they're down to the half. Mr. Bluebird leading the way. And he's got 3/8 to go now with a length and a half advantage on Devil's Arch. Our Peaky Blinders improving up to third. Inside fourth is Pemberton. Second over, fifth, Usain Hanover, and shuffled to last is Sid the Kid. 3/4 the next stop for leader Mr. Bluebird. He's got a 2-length advantage now, turning for home on Devil's Arch, who while tries to get to rally, he's maybe got 3 to make up now. 126 4 3/4, and Mr. Bluebird well clear with just under an 1/8 to go now. It's Mr. Bluebird. Devil's Arch starts to close along the inside. Cullen going to work on his charge. Devil's Arch continues to make up ground. Line is coming. Mr. Bluebird and Devil's Arch. Devil's Arch up the inside. Devil's Arch takes the open trot over Mr. Bluebird in 1:54-1. 9th race winner in his open trot debut. It's number 5, Devil's Arch. Devil's Arch, a 6-year-old black gelding by Archangel from the CR Excalibur Dam. Bobby Joe's X is owned and trained by J.F. McGuire. Co-owned by Jean Hilaire, GT Stables, and Jocelyn Marois. Louis Waugh, the winning driver, 2 on the night for Louis. Devil's Arch with his 4th of the year in 7 tries, 3 in a row now. He's a 21-time winner. 154. Super! Bravo à toute l'équipe Devil's Arc. Simon Bourbonnais me confirme que c'était bien lui. Excellent, ça. Et il me confirme même qu'il est déjà dans Kenogami Swifty avec
Jack Reed, sa petite est tellement contente. Wow, c'est super ça, Simon. Bienvenue, puis merci d'être là, ainsi que hey, vous êtes rendu 60. Merci d'être là. Allez liker le live, c'est important. Puis merci d'ajouter un petit commentaire pour aller chercher l'algorithme. La création des groupes dans l'industrie des courses au Québec, c'est tellement important. Faites votre part. Allez mettre un like, allez mettre un petit commentaire. Partagez le live si vous voulez. Partagez-le à vos amis sur Messenger. Merci de faire votre passe. Ça prend 2 secondes. J'ai vu un paquet de cœurs tantôt dans l'écran lors d'une reprise. C'est extraordinaire. Nouveau directeur général du Club Jockey du Québec est présentement en vacances. Revient bientôt. Guillaume, il m'a envoyé une super nouvelle. C'est sur standthebreadcanada.ca aujourd'hui. Je t'en fais part à l'instant. C'est une maudite bonne nouvelle. Marie-Claude Gagnon, coucou, ça va bien? Salut Marie-Claude, ça va bien, toi? Stand the Bread Canada a le plaisir d'annoncer les pistes hôtesses et les dates pour le championnat national des conducteurs 2026, ainsi que des championnats régionaux des conducteurs. Vous vous souvenez, en 2025, on avait reçu la finale du National Driving Championship remporté par James McDonald, qui deviendra quelques semaines plus tard le champion du monde. Clinton Raceway, cette année, accueillera le championnat national des conducteurs 2026 le 26 juillet. Les conducteurs doivent se qualifier pour le championnat national des conducteurs en terminant premier ou deuxième lors de leur championnat régional respectif. Comme Trois-Rivières avait eu, souviens-toi, nous à Trois-Rivières, ça avait été Stéphane Brosseau et Robert Shepard. 4 épreuves régionales sont donc prévues. Les événements régionaux mettront en vedette 8 ou 9 conducteurs qui s'affronteront dans une série de courses et accumuleront des points selon leur position à l'arrivée. Championnat régional des conducteurs, mardi le 5 mai. Championnat régional de l'Ontario à The Raceway au Western Fair District. On a fait un tableau. Merci Vincent. Donc, le 5 mai, c'est à London. Le samedi 23 mai, ce sera à Sentry Downs Racetrack dans l'Ouest canadien, à Calgary, en Alberta. Et savez-vous quoi? Mets ça à ton agenda, mon passionné. Dimanche, le 14 juin, championnat régional Québec-Est de l'Ontario à l'Hippodrome Trois-Rivières. Le 14 juin. Et le 23 juin, le mardi suivant, le championnat régional de l'Atlantique à Red Shores, Summerside, à l'île du Prince-Édouard. Parmi les anciens, je voulais dire dimanche le 26, donc, ça se termine à Clinton Raceway dimanche le 26 juillet. Et l'an prochain, 2027, hey, il y a des pouces puis des cœurs à l'écran, super. L'an prochain, en 2027, le World Driving Championship, ce sera au Canada. Et savez-vous quoi? Trois-Rivières est en liste pour obtenir une manche du World Driving Championship en 2027. Tabarouette. N'est-ce pas une visibilité extraordinaire, encore une fois, pour notre piste, notre belle piste de Trois-Rivières, toute qu'une nouvelle ça. Bonsoir, madame Julie, mon enfant. Matt Odette est avec nous. Salut, Matt. Jean-François Maguire Stable, Lucette Rouleau se joint à nous, ainsi que plus de 70 personnes sont présentement au live après la pause de mes tellement importants partenaires commanditaires. Je reçois Monsieur Groupe Jack Reed. Après la pause que voici, on revient. Avec plus de 25 ans d'expérience dans le domaine numérique, Yvon Laprise et son équipe de Concept Signature sont des partenaires incontournables pour créer ou moderniser votre site Web, améliorer votre référencement et assurer votre hébergement.
et sont également des experts des annonces professionnelles Facebook. Grâce à l'accréditation Google Digital Active d'Yvon, vous pouvez avoir confiance en leur professionnalisme. En optant pour Concept Signature, vous êtes assuré de bénéficier des meilleurs prix et de réussite en ligne. Chez Concept Signature, nous mettons un point d'honneur à placer la satisfaction de nos clients au centre de notre stratégie d'entreprise. Cette approche a été couronnée de succès, comme en témoigne notre note de satisfaction de 5 étoiles sur Google, témoignant de la qualité de notre service. Pour ton site web, Concept Signature, partenaire de Passion Course. Depuis ses débuts en 2013, notre partenaire Francis Guillemette Stable a connu sa meilleure année en carrière en 2025, terminant 3e au Canada pour les victoires avec 143 visites au cercle de vainqueurs et plus de 900 000 $ de gains en bourse. Parmi les étoiles de l'écurie Guillemette en 2025, Arrakis, vétéran de 14 ans, plus de 89 000 $ de gains en 2025, dont 27 podiums. Stretch drive, Arrakis, amigo mio, chasing, but Arrakis is going to rack up career win number 59. And Arrakis, amigo mio, then boom and bust in Forbidden Treasure, 157-4. La grande vedette de l'écurie Guillemette Stable, le Québécois The Magic Moment, gagnant d'une Coupe de l'Avenir et d'un trophée des éleveurs. Le double champion québécois a remporté une victoire en 1:51.4 à Mohawk Park en 2025. Now he takes over. It's the Magic Moment with the lead. Wicked Express battling on the inside to try and hold his position. Ty Tour from the back along with 5-star Lou. It's the Magic Moment delivering on the 1-5 promise. He'll score. It's the Magic Moment over Wicked Express. Then 5-star Lou and Ty Tour and 151-4. Ayant aussi contribué au succès de l'écurie Guillemette Stable en 2025, la belle jument grise, Justine Ray, 16 podiums en 26 départs, dont 7 victoires, dont une en 1:53.3 à Grand River. Stone Sawyer, Justine Ray is going to come out, and Justine Ray is looking to track down Stone Sawyer. Justine Ray is just going to come on by and win it. Stone Sawyer came second, then Marlene's Legacy closed for fourth, 153-3. Justine Ray left it late, but got up just in time. Pour vous aussi faire équipe comme plusieurs Québécois l'ont fait en 2025, communiquez directement avec Francis au 819-291-2467 Francis Guillemette Stable.
LPR Racing. Parmi les victoires choisies par LPR, débutons par celle du garçon chéri d'Éric Nadeau, Impressive Dude. Is cruising now and is going to take this one under wraps him then by 1% to pick up second. Then Impressive Dude, 155-2. New career best. Sans oublier la gagnante de OSS Gold, Bright Green. Bright Green's got the goodbye shoes on tonight. She's going to win it at 11-1. Foxy Amy second. Gagnante de plus de 200 000 $ dans sa jeune carrière, Exquisite On the Taste. outside to the wheel, but that's it right now. Exquisite Taste holds on. 3 for 3 to start the year. The filly beats the boys. Exquisite Taste hit 155. Gagnante du Jimmy Freight Steak et de OSS Grassroots en 1,50.2, Resilience. She's got it by 6, and Resilience absolutely pounds this field. Resilience won it by 6 lengths. Up for second was Long Shot, one more bet. Détentrice du record de piste pour Ambleuse de 2 ans à Trois-Rivières lors du Bombardier, Game of Shadow. Regardez en arrière, Game of Shadow, 154 even, une 54 exactement. What the mouth today? De l'élevage familial, gagnante d'une Coupe de l'avenir, Pocahontas du Lac. Et troisième tour, Godiva Shadow Girl, quatrième pour les YS Poisson d'Avril, une quatrième pour Louis-Philippe, 157 even. Sans oublier l'excellente pouliche très performante dans les OSS à l'âge de 2 ans, Shiatsu Sealster. Putting through late now, and it's Shiatsu Sealster coming on. Shiatsu Sealster to the front in deep stretch now for Wa, and this OSS Grassroots division goes to Shiatsu Sealster. Merci Louis-Philippe pour ton support extrêmement apprécié. Merci LPR Racing. Avec excitation, les passionnés, que je reçois mon bras droit dans la construction des groupes. Je vous l'ai dit, puis j'ai pas fini de vous casser les oreilles avec ça. Je suis derrière 1000% à la formation des nouveaux groupes. Je l'ai vu avec le groupe des Rois, plein de nouveaux noms. Le groupe Arts Alive, plein de nouveaux noms, en sachant dans quoi tu t'embarques, combien ça va te coûter. Les gens sont hyper intéressés à ça. Aurait fallu que tu vois le Winning Circle à Trois-Rivières lorsque chez Ma Tante du Lac a gagné. Aurait fallu que tu vois le Winning Circle à Airscliff quand Arts Alive a gagné. Là, tu t'aurais dit, waouh, c'est vrai, les groupes, ça pogne donc bien. Monsieur Jean-François Reid, président de l'Attaque et président du groupe Kenogami et champion conducteur amateur 2025 à Trois-Rivières, est avec nous, mesdames et messieurs. Pouce et cœur pour Jack Reid. Salut, mon Jack. Salut, Jess. Content d'être là. Merci de l'invitation. On aime ça. On aime ça. Ouais. On a pensé à ça toute la journée. Puis on a eu du fun. Ça fait au moins 10 jours qu'on se parle des groupes, puis tel cheval, là, ça fait des... Mettons qu'il y a eu un bon build-up avant le live d'aujourd'hui, là, tu sais. À tous les jours, les messengers s'envolaient et boy. Puis, ben là, on est rendu au fil d'arrivée et c'est ce soir qu'il faut dévoiler ça. Il y a une belle gang en live. Il va y avoir une belle gang en replay également. Michel Leroy, Sylvain Caron, François Blot, Thirouge Guilbeault, Mme Rouleau se joint à nous, ainsi que toute la gang depuis 19h ce soir. Puis merci à mes commanditaires dont tu vois apparaître le logo au bas de l'écran en bande passante jusqu'à la fin du live de ce soir. Alors, c'est pas rien ce qu'on va vivre ce soir, Jean-François. Pas un, pas deux, mais bien la possibilité de 3 groupes pour les futurs partenaires propriétaires. Bravo. Je sais qu'il y a beaucoup de travail derrière ça. Bravo, Jean-François. C'est vraiment une aide extrême pour l'industrie. Alain Fillon se joint à nous. Non, Alain, c'est pas le bon live, là. As-tu des nouvelles des classes qu'il va y avoir à Trois-Rivières? On en reparlera, Alain. Salut, Frank. Frank, voyons. T'es concentré. Jack, oui. C'est pas rien ce qu'on offre aux passionnés ce soir.
Oui, puis tu sais, on a travaillé fort pour trouver les bonnes opportunités, essayer de trouver le bon cheval dans chaque catégorie. On est à quoi? Peut-être 6 semaines des qualifications à Trois-Rivières. Si on compte que d'habitude, on fait 3 samedis de qualification avant le premier dimanche de course de mai, on est à peine 6 semaines du début de l'action à Trois-Rivières. Et dans les réflexions qu'on a eues cet hiver, on voulait offrir des groupes qui allaient répondre à tous les besoins. Tu sais, que les gens s'intéressent à l'industrie des chevaux là, de différentes façons. Il y en a qui veulent avoir un cheval à long terme, il y en a qui veulent vivre l'excitation d'un claim ou d'un cheval à court terme. On voulait être en mesure d'offrir les 3 groupes en même temps pour que les gens puissent choisir dans quel groupe qu'eux veulent participer et qu'est-ce qui leur correspond le plus. Et étant donné que ça ne coûte pas cher, ben, on sait qu'il y en a qui vont embarquer dans 1, 2 ou peut-être 3 groupes. Ça, c'est sûr et certain. Je te confirme que j'ai déjà eu quelques courriels. J'embarque dans les 3. Oui, hein, je suis convaincu, puis je vois déjà des noms dans ma tête. Peu importe le montant, j'embarque. Parce qu'ils savent qu'en bout de ligne, on pourrait dire c'est 1% de ton investissement, mais 100% du plaisir que tu auras. Salut Barry, Robert. Je te laisse aller je connais le plan de match. Exact. Par quoi tu veux commencer? Avant de tomber sur le premier groupe, je vais juste expliquer les 3 de façon générale, puis on va rentrer plus dans le détail. Yes. Donc, premier groupe, c'est un groupe de poulains. C'est un poulain de 2 ans qui est éligible à la Coupe de l'avenir au Québec l'année prochaine et l'année suivante à la Coupe des éleveurs. Donc, c'est un projet sur 2 ans. Il est déjà à l'entraînement depuis cet automne. On en a fait l'acquisition, ça fait 1 semaine. Et puis, on espère qu'il va courir dans les stakes cet été et l'été prochain. Fait que, techniquement, c'est un projet sur 2 ans jusqu'à la fin de la saison 2027. C'est ça. Le deuxième groupe, oui, c'est un cheval qui est déjà en course, qui va être prêt à faire feu dès le premier week-end à Trois-Rivières. Il a coursé dimanche passé et on va lui donner une petite pause, puis je vais expliquer un peu comment on a fait l'achat. Mais c'est un cheval qu'on va avoir jusqu'à la fin de l'année de cette année. Donc, on va faire la saison à Trois-Rivières. On va aller le courser en Ontario quand Trois-Rivières va fermer pour vivre aussi l'expérience de l'Ontario. Puis à la fin de l'année, on va être rendu à terme avec ce cheval-là. Le troisième groupe, c'est un groupe de claimers. On va réclamer un cheval ensemble. Le cheval n'est pas déjà acheté, mais avec les propriétaires qui vont embarquer dans ce groupe-là, on va réclamer un cheval à Trois-Rivières. Et ça, c'est un projet un petit peu plus court terme parce qu'on va le remettre dans le claim la semaine d'après, la semaine suivante. Combien de semaines on va l'avoir, je ne sais pas. Puis, si jamais on perd notre cheval par voie de réclamation, on va en réclamer un autre jusqu'à la fin de la saison à Trois-Rivières. C'est ça le but, c'est ça le but. Ça va être quoi la classe à réclamer? On ne sait pas, mais vous savez que ça va sortir éventuellement. Exact. Puis, dans ce même ordre d'idée-là, l'attaque s'est rencontrée. On a analysé les résultats du sondage. Forte participation au sondage, 177 participants de mémoire. Et puis, nos recommandations ont été envoyées au Jockey Club pour un peu représenter l'opinion des gens qui ont participé. Fait que Guillaume est en train d'analyser ça et je ne suis pas inquiète qu'on va avoir des nouvelles bientôt. Extraordinaire. On a des replays pour vous convaincre dans 2 de ces 3 groupes-là. Vincent, tu as juste oublié de fermer ton son. Excuse-moi. Merci beaucoup. Le petit gars, Vincent, il est tellement drôle à écouter. OK. Le premier groupe, c'est le groupe du jeune cheval. Exact. Non pas un yearling qui vient d'être acheté à l'encan, là. Non, j'étais extrêmement heureux qu'on puisse faire l'acquisition de ce cheval-là. Vraiment, là, j'étais surpris. C'était pas sur mon radar, puis c'est arrivé sur Preferred Equine. Il y a beaucoup de gens qui suivent l'encan sur OnGate, mais il y a aussi Preferred Equine qui fait un encan à chaque 2 semaines. Ça commence le vendredi, ça finit le lundi. La ferme Filion, propriétaire de Sylvain, a mis en vente 2 poulains par la même mère, un 3 ans et un 2 ans. On a acheté les 2. Quand je dis on,
J'ai fait quelques téléphones le vendredi pour m'informer de gens qui connaissent les chevaux. Ensuite, j'en ai reparlé à Steph le soir même, le samedi. Robert Bergeron est allé les inspecter le dimanche. Robert Bergeron, les passionnés, c'est l'homme derrière Self-Made, le Exactement. cheval dans l'écurie Stéphane Brosseau, qui a couru chez Gérard Demers, mais c'est ça. Robert Bergeron, c'est l'homme derrière Self-Made, qui a gagné plusieurs courses cet été à Trois-Rivières avec Stéphane. Continue. Exact. Il est dans notre écurie. C'est un partner vraiment intéressant. Exact. Toujours là, présent. Bon, monsieur. Oui. Il a inspecté les chevaux, m'a donné un petit coup de fil après. Il a dit ils sont vraiment impressionnants, les deux. Là. Toutes que 2 bêtes. Puis il m'a même dit JF, je ne suis pas sûr que le budget qu'on a va être assez. Je dis, bon, on va s'essayer. Fait que Robert a acheté le blond, le chestnut. Je vous dis, là, je pense que c'est un des plus beaux 3 ans que j'ai vu dans ma vie. Aïe, aïe. Incroyable, ce cheval-là. Vraiment très, très massif, fait dur. Un beau chestnut, pas un marking. Vraiment, là, il y a un physique impressionnant. Tu sais, des fois, tu les vois sur les photos et tu les trouves beaux, puis en vrai, tu dis, c'est moins pire que. Là, c'est le contraire. En vrai, il est encore plus beau que ces photos. On va en voir des photos tantôt. Hein? Ouais. J'ai pas de photos de lui, mais je pourrais en mettre sur le site plus tard. Mais j'ai des photos de l'autre. J'ai acheté le 2 ans aussi. Il est arrivé à la ferme vendredi. C'est Bob qui est allé les chercher. Oui. Un maudit beau cheval. Puis tantôt, Vincent va nous mettre les photos à l'écran. N'hésite pas, Vincent, si tu es prêt. Un cheval, je ne sais pas dans sa description sur Standardbird Canada s'ils l'ont mis brun ou noir, là, mais il est très, très foncé. Il n'est pas noir, moi je dirais qu'il est brown. Là. Oui. Puis on le voit à l'écran. C'est sûr que la lumière est à contre-jour, mais ça donne une bonne idée. 2 pattes blanches en arrière. C'est un très, très grand cheval. Là. Il va être plus grand et plus massif que le blond. Il est déjà un petit peu plus haut. T'sais. Puis on le voit ici, c'est la mère de Jess, Chantal. Vous voyez comment il est grand, ça n'a pas de bon sens. Je ne suis pas sûr qu'elle est dans ce carrousel-là, mais vous voyez là, la conformation en avant, là, il est fait droit, il est bien fait. Alors, regardez l'épaule de Chantal, elle arrive où par rapport à l'épaule du cheval? Ça, c'est un 2 ans qui va courser pour la première fois cet été. C'est incroyable, ça, ce cheval-là. C'est un monstre. Apparemment que la mère que j'ai jamais vue là, était très massive. Et lui, son père, c'est un leader Bayama. Fait qu'il est 100% Québec. Il est éligible au stake du Québec. Leader, c'était un gros cheval. Foncé aussi. Je me rappelle, je l'avais vu jogger chez Max Braddock dans le temps. Là, ça m'avait vraiment impressionné. Beau cheval. Fait que... La mère, Jack, vous vous souvenez de... Ben, c'est sûr et certain, là. Funtime Bayama, que certains comparaient au Monster from Montreal. Là. Il est-tu meilleur? Ben, c'est la même mère. Timel Sugar Baby Doll. Père, comme Jack vient de dire, Leader Bayama. Son nom, Mirabelle Bayama. Mirabelle Bayama. Demi-frère de Funtime Bayama, l'étoile de Bayama Farm. Très beau cheval, énorme, bien conformé, une bonne tête. Sylvain l'a dompté. Après ça, il a fait faire de la barrière. Il n'a pas encore fait des 1000 chronométrés. D'ailleurs, Steph, il mettait les straps aujourd'hui, les emphages pour la première fois. Ils avaient déjà eu cet automne, mais depuis qu'il est arrivé chez nous, on l'a refait ferrer en neuf ce matin. Fait qu'il devrait être prêt pour cet été là, à courser au Québec. C'est un projet pour le Québec. Puis ce qu'il faut retenir, c'est qu'au Québec cette année, là, dans les ambleurs de 2 ans, la liste qui avait été compilée cet automne, il y avait environ 25 poulains éligibles à être nominés. Donc, il y avait 25 poulains. Il y a une liste qui montrait 27, puis l'autre qui montrait 25. Là. C'est un ou l'autre, mais quand les frais de nomination vont être payés au mois d'avril, là, on s'attend peut-être, si je regarde la tendance des dernières années, à avoir 20-22 ambleurs de 2 ans qui sont nominés. C'est tout, là. Donc, c'est un de ces 20-22 poulains-là qui va gagner la Coupe de l'avenir cette année.
Fait que c'est un bassin de chevaux très, très limité. Vous avez la chance encore au mois de février d'acheter un cheval super bien conformé, qui a une belle lignée, qui est demi-frère d'un gagnant de 500 000 avec une marque en 48, 49, et puis qui est éligible parmi ces 20-22 poulains-là. Quand je dis 20-22, c'est qu'on regarde les statistiques, puis c'est pas tous les poulains qui sont nés au Québec qui prennent les frais d'éligibilité. Il y en a qui ont des petits accidents ou qui sont pas prêts. Ça fait en sorte que c'est à peu près le nombre qu'on peut s'attendre qui vont être éligibles. Jess a dit que c'est un orignal. Alors, c'est toute une bête. Oui, vas-tu avec les détails? Oui, on va voir les détails, puis après ça, on va voir les 2 replays qu'on a de Funtime On peut y Bayama. aller avec les replays avant, si tu veux. Bon. Ah oui, un replay tout de suite. Montre-nous un des 2 replays pour juste se rappeler aux gens à quel point Funtime était une machine. Il l'est encore, là. Mais lorsqu'il courait à Mohawk Park, une machine. Je vous laisse le son pour admirer cette machine à 4 pattes, Funtime Bayama. Then we go back to Wyatt Woodenyah, who will be followed by All Right, and then at the back it's Captain's Quarters. So around the first turn, Funtime Bayama here trying to get around, Do Better, and Filion having his hands full for a moment there, trying to get him straightened out. 27 seconds was the opening split. Funtime Bayama does cross over, is the leader as they move into the backstretch. Do Better's in second, a little bit of a gap back to Cowboy Cargo in third. Nijinsky races in fourth, tracked by At Ease Hanover in fifth. Then it's Wyatt Woodenyah at the rails. All right. And on the outside is Captain's Quarters. So up front, Funtime Bayama went off as a 2-5 favorite here and is comfortable on the lead with Do Better stalking in second. Cowboy Cargo at the inside third, and up on the outside, Wyatt Woodenyah is going to lead the charge on the outside first up. The half was 56-1. Well rated 29-1 breather there in the second quarter for Funtime Bayama as they're into the far turn. Filion takes a look back to see who is first up. On his back, though, has been Do Better. Then on the outside, Wyatt Woodenyah on cover. That's Captain's Quarters, who got towed up into it. It's about 3.5 from the front. Inside is Cowboy Cargo. Third over, that's All Right. And then to the inside, Nijinsky. Your trailer is At Ease Hanover. 124-1 for 3 quarters to the top of the stretch. Funtime Bayama called upon now. Will try and seal the deal. Do Better trying to fire a shot. Outside Captain's Quarters is off cover. Wyatt Woodenyah at the inside in fourth. Funtime Bayama still has a lead at a couple of lengths. Do Better is all out. Captain's Quarters as well. Funtime Bayama to go all the way. Funtime Bayama wins it. Do Better was second. Captain's Quarters was third. And fourth was Nijinsky. 150-3. A stakes record for Funtime Bayama. Trained by Richard Moreau. Driven to victory by Sylvain Filion. Sylvain's father, Yves Filion, out there. He's got the colors on, going over to join his son and all the smiling connections. This is the second win in 4 starts for Funtime Bayama. This rookie has finished. J'adore lorsque je vois le chat actif. Ne vous gênez pas pour écrire. Comme, premièrement, Manon nous demande s'il y a possibilité d'un changement de nom, exemple Kenogami X. C'est sûr. À 100%, parfait. Oui. Le nom n'est pas décidé encore? Le nom est décidé. Ça va être Kenogami Funtime. Kenogami Funtime? Vous l'aurez appris sur Passion Course. J'adore ça. Bonsoir, M. Tony. J'espère que vous allez bien, Michel Roy. François Blot. Gros comme ça, est-ce que ça peut être un problème sur la petite piste de Trois-Rivières? On a vu des gros chevaux courir à Trois-Rivières quand même. Ouais. Ben, en fait, si je ne me trompe pas, la prochaine reprise, si j'ai fait la bonne sélection, c'est la reprise de Funtime Bayama à Flamborough à 2 ans. Il est revenu 55 flat. Puis Funtime Bayama, c'est un cheval probablement de la même envergure physique là, que le poulain. Là. Fait qu'il a très bien performé à 2 ans sur un demi-mille. C'est sûr que c'est une très bonne question. Là, c'est quelque chose à prendre en considération. Mais jusqu'à date, il semble avoir une gate vraiment correcte. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Puis ça va être important de faire attention en 2 ans, là, le développement des genoux, le développement des articulations, là, faire en sorte qu'il se développe bien. Ce n'est pas le replay de Flamborough que tu m'as demandé, mais répète-le. Là, il est revenu 55, deuxième tour.
55 flat le deuxième tour à Flamborough. Il a gagné un gold cette journée-là. C'était assez impressionnant. Vous irez le voir. Il est disponible sur YouTube, là, mais tout un deuxième demi pour un cheval de 2 ans. Là, notre passionné fois 1000. Raconte donc, prends 2 secondes pour raconter Maxime Plante. Comment est-ce qu'il est arrivé dans le décor, lui, Maxime Plante? Moi, je me souviens de dire, oh, Maxime Plante, il veut embarquer. Tu connais-tu Maxime Plante? Non, mais moi non plus. Puis s'il y en a un qui a capoté dans Hearts Alive, c'est bien Maxime Plante, hein? Ben oui, on a eu du fun avec Max. Puis Max est venu avec sa blonde, avec ses enfants, avec son beau-frère. À Ayerscliffe, il est venu à Ormstown, il a fait tous les départs à Trois-Rivières, c'était vraiment le fun. Il est venu aussi à la ferme voir les chevaux, fait que quelqu'un d'impliqué, d'enthousiaste, pose des questions, regarde les replays. Il m'a soumis des noms de chevaux durant l'hiver. Qu'est-ce que tu penses de lui? Qu'est-ce que tu penses de lui? Fait que non, c'est super le fun. Hein. Tu sais, on veut pas, là, on partage souvent la même passion que nos copropriétaires, là, fait que c'est facile de devenir des bons amis. Là, j'aime bien Max. J'embarque, je monte samedi pour aller le voir. Salut, Max Kevin Maguire, Tony Descobalès, salut les passionnés. Jack, j'attends toujours pour aller prendre un café avec toi. Toujours un plaisir de vous écouter. Un autre bon show. Bonne soirée, les amis. Salut, Tony. Yo, Yannick Patelli a une question que je ne suis pas capable de répondre parce que c'est toi qui as la réponse. Est-ce que la fera aussi la vente d'un cheval par part au Salon du Cheval de mai à Saint-Hyacinthe? Oui, c'est ce qui est prévu, justement, une initiative là, qu'on a discuté avec Yannick pour montrer l'industrie aux amateurs de chevaux qui vont être présents au Salon du Cheval. On sait qu'au Salon du Cheval, ça va réunir toutes les disciplines équestres. Fait que c'est un beau potentiel pour l'industrie de démontrer un peu ce qu'on est capable de faire et les opportunités qu'il y a du côté du Stade de Brett. Merci Yannick. Puis d'ailleurs, je vais être avec Yannick ce vendredi pour un tournage là, au niveau des capsules de la vie agricole. Vont-ils faire courser les poulains et les pouliches comme dans le Todd? Non. Il y a assez d'ampleur. Oui, merci beaucoup, Ginette. OK, parfait. Jack Reed, bonne entrevue. On t'attend sur le plateau de nous.tv, la vie agricole, vendredi pour la série Cheval et compagnie. Comment ça coûte, ça, Kenogami? Fun time. Tu peux nous mettre le petit résumé à l'écran si jamais tu es à l'écoute, Vincent? Ton 1%, mon passionné, là, va te coûter 195 $. Ton 1%. Exactement. Il y a 100 parts à vendre de 1%. Il va te coûter 18 $ par mois plus taxes lorsque le Kenogami Fun Time va être à l'entraînement. 18 $ plus taxes par mois. Mais lorsqu'il va être en course, ça va t'en coûter 32 $ par mois plus taxes. Cela n'inclut évidemment jamais les soins de vétérinaire parce que ça, c'est de l'inconnu, tu sais. Alors, 195 $ ton 1%. Kenogami Fun Time, lorsqu'il va être à l'entraînement, va te coûter 18 $ par mois plus taxes. Et lorsqu'il va être en course, 32 $ plus taxes par mois. Ton pourcent, 195 $ à l'achat. C'est le demi-frère du superbe Funtime Bayama par Leader Bayama. Il s'appelle Mirabel Bayama présentement. Il portera le nom de Kenogami Funtime. Puis pour rappeler aux gens, là, on fait ce groupe-là complètement au cost. Là, j'ai acheté le cheval 14 000 US, converti avec le taux de change, les frais de la banque, ramené à Saint-Luguerie. C'est ce que ça coûte, là, tout simplement. Là. Il n'y a pas d'extra. Yeah. Fait que si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un courriel à readgf.videotron.ca. Si vous voulez suivre tous les groupes, autant celui-là que les autres, c'est aller au groupe Kenogami. C'est un sous-groupe dans Facebook. Vous pouvez vous mettre membre et voir des photos, des vidéos, des informations sur nos différents chevaux. Excellent. Si vous avez des questions, vous pouvez quand même écrire sur
le chat, même si on parle d'un autre groupe. Voici le deuxième groupe que nous avons à vous proposer. Le remplaçant de Hearts Alive, Jean-François Reed. Qui est-il? Roulement de tambour. Une suggestion de qui? De Ghislain Paquette. Sur une transaction qui s'est faite dimanche soir. Oui. Avec quelqu'un que je respecte beaucoup, un propriétaire avec qui j'ai eu beaucoup de fun à avoir des chevaux. On n'en a pas présentement ensemble, mais c'est sûr qu'on va en avoir d'autres dans le futur parce que c'est un gars bien le fun, business, oui, pas compliqué. Michel oui. Letarte. Ouais. Michel Letarte. Faut tout le temps que tu l'appelles le king du pickleball. Oublie pas. C'est important. C'est vraiment le king. C'est vrai le pire. Donc, j'ai contacté Michel dimanche pour avoir une idée de s'il y avait des chevaux qui voulaient se départir. On est au moment fort là, pour avoir un cheval prêt pour Trois-Rivières. C'est que si on fait une réclamation, ben, en Ontario, le cheval ne peut pas courir au Québec avant 60 jours. Et tout dépendant du cheval, que ce soit une réclamation ou pas, tout dépendant du cheval que tu achètes, ben, ça se peut qu'il ait besoin d'un petit repos ou de certains soins avant que la saison décolle. Fait que on s'était dit que fin février, là, c'était pas mal le sweet spot pour aller chercher notre prochain cheval. Et là, le défi, c'est de trouver un cheval qui fit dans les classes à Trois-Rivières et qui va avoir une capacité de courir sur un demi-mille, puis surtout qui va scorer un petit peu. Parce qu'on sait que c'est un avantage vraiment important là, à Trois-Rivières. Il répond à tous ces critères. Cocher toute la liste. C'est coché partout. Exactement. Fait qu'on, je sais pas si tu veux y aller avec un replay où j'en parle un petit peu plus encore, Ghislain. Je pense que tu devrais le dévoiler, puis après ça, on va montrer un replay. C'est un vétéran, un bon vétéran qu'on est allé chercher, un cheval qui a beaucoup de guts. Il a son papier, il a un beau papier. Ouais. Il y a un cheval qui a 10 ans. Il y a 200 de mémoire, 40-50 000 de collectés dans ce coin-là. 32 victoires à vie. Une marque en 1,50.4. Oh. Et il a gagné en 52 flats l'année passée. Point important, c'est que ça fait 2 ans que ce cheval-là course pas mal à toutes les semaines. C'est pas 52 semaines par année, là, mais ça fait 2 ans qu'il est en course de façon continue sans avoir une pause importante. Fait que c'est là qu'il y avait une opportunité intéressante de dire on va l'acheter, on va lui donner un petit break, on va le reposer, le mettre motivé, le mettre en forme, régler ses petits bobos, puis il va nous donner un bon début de saison à Trois-Rivières. Le cheval en question, c'est Let's Get Pickle. Let's Get Pickle! Réclamé 11 fois dans la dernière année. C'est un cheval il y a plusieurs propriétaires qui l'ont coursé dans les clémeurs, qui l'ont perdu et qui sont allés le rechercher. Ça en dit beaucoup, ça, quand un cheval, les gens qui l'ont déjà eu, veulent aller le rechercher. Ça veut dire que c'est un bon cheval, puis il n'y a pas trop de problèmes. Tu sais. J'ai eu des feedbacks quand même de 3-4 personnes, là, entre autres Dwayne Marfisi qui l'a déjà eu. Léonard Lalonde. Léonard Lalonde qui est dans la même écurie que Dwayne aussi. Donc, ils m'ont donné un feedback très positif. Le feu vert. Le feu vert, exactement. Les petits enjeux à vérifier. Mais eux autres, c'était un feu vert. J'avais aussi eu un feedback un petit peu plus mitigé, mais c'est correct. C'est pour ça, c'est pas tout le monde qui se sont aussi bien arrangés avec. Puis on était prêt à prendre le gamble. Mais on ne l'a pas eu pour cher. Là, fait que c'est un prix très, très, très raisonnable à laquelle on l'a acquis. C'est un cheval qui score beaucoup, mais en même temps, c'est un cheval qui peut gagner par en arrière aussi. C'est pas un cheval unidimensionnel. Oui, il est capable de venir gagner par en arrière. On a 2 beaux replays à vous montrer. Un sur la grande track, un sur la petite track à Charlottetown, mais ça va vous donner un peu le style de cheval qui Tu nous montres ça, mon Vincent, puis on vous revient tout de suite après. Ça coûte combien, ça, faire partie du groupe Let's Get Pickle? Puis c'est bon. OK, mon Vince, on pèse sur play, puis on regarde. Ah, à Charlottetown en plus. Je vous laisse écouter Vance Cameron. Oh, the big time upsetter, Peter. You know anything can happen in a horse race. Papermaker proved it
On that Gold Cup and Saucer victory, Brouhaha. Rockin' Corona Spectrum Sealster Jewels Dragon Howmac Maximus. Let's Get Pickled, Laugh Again Hanover, JK Last Chance, Tony Too Tall on the grandstand side. Post time. Often facing Spectrum Sealster, the first one out. Second up the inside is Rockin' Corona. On the far outside, Let's Get Pickle leaves up third. Fourth up the rail, that is Jules Dragon. Now racing from fifth is Howmac Maximus. Six is Laugh Again Hanover. Then seventh, JK Last Chance. Now the trailer, Tony Too Tall. Spectrum Sealster for Dowling. On the outside, Let's Get Pickled is parked out. How's about a Saturday night brouhaha going on right here, right now? Boom! Just like that. 27 and 3 over to the quarter. Wow! What a battle going on up front. Let's Get Pickled paying a big time price to lead it for Spence. Second is Spectrum Sealster. Rockin' Corona third. Jules Dragon fourth. Howmac Maximus going to the outside fifth. Then in sixth, Laugh Again Hanover. JK Last Chance seventh. And the trailer, Tony Too Tall 55 and 2. Incredible fractions. That was 27 and 4. Second quarter. Let's Get Pickled on route to three quarters. Spectrum Sealster is second. Howmac Maximus is picked up third on the outside. Fourth up the rail, Rockin' Corona. Laugh Again Hanover's getting into it. From fifth on the outside, a racing six, Jules Dragon. Then seventh, JK Last Chance. Three high, the trailer, Tony Too Tall. 1:24 and 4 was straight quarters, and they're headed down the home stretch. Let's Get Pickled, what an effort. Second is Spectrum Sealster. Laugh Again Hanover closing in on the far outside on the wire. Let's Get Pickled. He brought his A, and I mean A game tonight. 1:54 flat. That was a performance if I've ever seen one here in the fifth. By the 5 entry, Let's Get Pickled, arriving at the winner's circle. Il y a beaucoup de victoires sur une demi-mille, Jack. Ouais, exact. Course à Flamborough, Western Fair, Course des Maritimes. Bon cheval sur une. Il y a une marque en 52 à Mohawk. Exact, 50.4 à Mohawk. 2025. 52 l'année passée, puis 50.4 plutôt. 50.4 plutôt. J'ai des gens qui réservent des parts là, sur Messenger. Ah, il n'y a pas de doute, là. Faut que tu embarques là-dedans, voyons donc. Sais-tu comment ça coûte? On va te le dire après le deuxième replay. C'est tellement le fun d'avoir des replays de Charlottetown. Là, celle-ci, c'est avec J.J. Jameson, quand il gagne en 52, je pense, Jack. Ouais, l'année passée. À Mohawk l'année passée. Starting gate, Vance Cameron. We all remember the papermaker up you for the call. Oh, the big time upsetter, Peter. Ça, c'est le même sur mon Vince. They're off and pacing. Dupree Hanover from the outside, leaves out alertly. Going with that one's going to be Mock Impact. And from the rail is St. Lad's Beat It. To the outside fourth, Let's Get Pickled. Mock Steady away fifth, followed sixth by Midnight 90 podium, pas pire. KJ Owen and Always Be Sweetest. Early trailer from eighth. Single file along the pylons. Dupree Hanover lines them up. Leads at 2 to the opening quarter. On Mock Impact, who chases in second. Rough, though, in second. 26 and 3 opening quarter. St. Lad's Beat It third. Le nombre de fois qui a été réclamé en 2025, ça dit vraiment à quel point les gens vont le chercher et vont le rechercher parce que il faisait leur affaire. Tu ne vas pas réclamer un cheval que tu n'as pas aimé. Exact. Ça va lui faire du bien. Là. 2 ans à courser en ligne. En changeant d'écurie souvent. Un peu de stabilité, c'est sûr, ça va le renforcer. Léonard Lalonde est allé chercher 3 fois. Comme tu as dit, il est dû pour une pause. Ben là, il va l'avoir sa pause. C'est parfait.
going to get in front of Let's Get Pickled, who follows the cover. Now third over is Mock Steady, inside saving ground, Midnight Mood. Borth's going to have to take a hold now, however. And then it's KJ Owen and Always Be Sweetest. St. Lads beat it. And Billy Davis at 12-1 take over the lead from Dupree. Hanover, who starts to back away. Let's Get Pickled on the outside, chips away. And now pokes a nose in front, and he takes over the lead. It's Let's Get Pickled. On top, trying to battle back is St. Lads, beat it. 3/4 was 1:24.2, and Let's Get Pickled with a length Maxime, of OK, j'embarque. a 16th of a mile to go, and Let's Get Il est sharp, Pickled notre homme. goes out a winner for these connections. He'll end up scoring by about 2 or 3. Tight for second there inside was St. Lads, beat it outside. Mock Impact 152.3 for Let's Get Pickled. In front of us, it's the 4 Let's Get Pickled. Ghislain, deux courses complètement différentes. Démontrant sa versatilité. Une qui est revenue de l'arrière et est capable de se sauver dans le droit, puis une qui score en avant. C'est fait parker, puis il score. Let's Get Pickled, who's now a 32-time winner overall, 152.3. It's an easy one tonight for Let's Get Pickled. Maxime Plante, tu vas être content d'apprendre, étant donné que tu as déjà manifesté ton intérêt d'embarquer dans le groupe Let's Get Pickled. Tu vas être content d'apprendre que ton 1% te coûte seulement 88 $. Pardon? Exact. Très, très raisonnable comme coût. 88 $ pour l'achat d'1%. Vous pouvez acheter le nombre de parts que vous voulez. Puis les frais qu'on a parlé tantôt pour Funtime, c'est les mêmes frais pour Let's Get Pickled. 18 $ par mois à l'entraînement, puis 32 $ par mois en course. Le petit défi qu'on a, c'est il coursait sur le Lasix en Ontario. C'est une médication qu'on n'a pas le droit au Québec. Fait qu'on va voir comment il va s'adapter à ça. On va faire les petits tests. Voilà. Exact. Mais bien 88 ton 1%. 88 $ ton 1% pour Let's Get Pickled. Danny Mangui part vendredi à Toronto et il revient dimanche avec le Pickle. Oh, pour ceux qui veulent aller le voir. C'est ça qui est le fun, hein? Tu disais Maxime Plante à l'écurie avec ses enfants. C'est ça qui est le fun, la création de groupe aussi. Il se crée des amitiés. Tu sais, il y avait des membres du groupe du Lac qui étaient à l'événement des Desrochers au Derby dimanche. Là. Les gens ne se connaissaient pas avant. Là. Ils sont devenus amis. Ça se forme des petites gangs, des petits groupes, des petits clubs sociaux. C'est vraiment pour ce que ça te coûte. Tu sais, on l'a dit tellement souvent qu'une passion, il n'y a pas de passion gratuite. Que tu fasses du skido, que tu fasses du 4 roues, que tu joues au golf, tout ça a un prix, mais il y en a que leur trip, c'est d'avoir une petite part d'un cheval de course. Nous, on t'offre la possibilité avec les du Lac, Arts Alive et les Kenogami. Et ce soir, 3 autres possibilités. On t'a parlé tantôt de Kenogami Funtime. On vient de te parler de Let's Get Pickled. Seulement 88 $. Ton 1% pour faire partie de ce groupe-là. 18 $ par mois lorsque le cheval est à l'entraînement. 32 $ par mois lorsque le cheval est en course. Tu sais d'avance combien ça va te coûter. Vincent, tu peux nous mettre la fiche à l'écran qui résume, dans le fond, les informations. Fait que tantôt, je disais 240 250 000 de gains à vie, c'est 278 000. 32 victoires, une 50.4. Cheval de 10 ans, mais qui a l'air très, très bien conservé puis qui est dans son prime. Surprenamment pour son âge, là, il maintient une très, très bonne performance. Depuis novembre, réclamé 1, 2, 3, 4, 5 fois. Et Sylvain, un cheval qui n'est pas en ordre, il ne se fait pas réclamer 5 fois. Ghislain, c'est toi qui m'as appris ce que ça voulait dire, Let's Get Pickled. J'ai failli tomber en bas de ma chaise. J'avais aucune idée que ça voulait dire quelque chose. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'imbiber fortement d'alcool, comme quand on met un cornichon dans le vinaigre. En mots plus directs, là, c'est-à-dire se mettre sous. Allons se saouler, les passionnés. C'est ça que ça veut dire, Let's Get Pickled. Oh, yoï. On a même un logo. Oui. On perd pas de temps.
Non, on perd pas de temps. Ouais, j'aime ça. Merci à Manon. J'ai pas de copyright là-dessus. C'est Manon qui nous a envoyé ça. Logo inclus, toi. Fait qu'écrivez-moi, ça devrait partir quand même assez rapidement. Si vous voulez avoir la chance de faire partie là, du groupe. Salut, chef Ghislain. Salut, Jeff. Question à Ghislain. Quand vas-tu mettre des parts de ton poulain à vendre? 3 emojis qui rient. Mon poulain. Ah, c'est mon poulain, moi, il s'appelle Mario Mongrain. Je viens de le cacher. Je viens de le cacher. Eh oui, mon poulain qui m'a connu un certain mercredi soir de 2022, je dirais peut-être. Il ne nous connaissait même pas, le monde des courses attelées. Il a appris à aimer notre game via Passion Course, puis aujourd'hui, il y a des parts partout. Ben oui, c'est impressionnant. T'embarques-tu dans Let's Get Pickle, chef? Je viens d'avoir un petit messenger de Mario. Oui? Oh, un petit clin d'œil. Bon, ça y est. Les parts. Faites vite, parce que si on se fie à l'expérience Arts Alive, si t'attends à demain soir, ça se peut qu'il soit trop tard. Surtout que ça coûte 88 $. Ton 1%, ouf. Là, ce qui est le fun, c'est qu'on va... comparativement à Arts Alive qu'on avait eu vers la fin de la saison, puis qu'on n'avait pas eu le temps, je pense qu'on l'avait eu le lundi, puis on l'a coursé le samedi à Ayerscliffe. Là, Steph va l'avoir d'avance, va avoir le temps de travailler dessus, de se mettre familier avec, de donner un petit break, puis on va vraiment commencer la saison prêt, faire une saison complète avec lui. Watch out, le prochain party à l'écurie. Jessica Thérault-Turgeon. Les Bloody Caesar avec cornichons, ça va voler, mon Jack. Le drink officiel. Le drink officiel. Les pickles. On va retravailler ça. Très bon cheval, Steve Method. Salut, Steve. J'espère que ta santé continue de s'améliorer. J'avais le logo. Parfait. Donc, c'est ça. Faites vite. Les parts s'envolent rapidement si on se fie à l'expérience Arts Alive. OK. Le chat est toujours à ta disposition si tu veux poser des questions concernant Kenogami Fun Time, le premier groupe, un poulain, ou que ce soit le vétéran Let's Get Pickle, le remplaçant de Arts Alive. Troisième groupe, Jean-François. On met un petit peu d'épices. Un petit peu d'épices. Et ça avait fait jaser le retour des chevaux à réclamer à Trois-Rivières. On en parle depuis combien de temps? Combien d'années? Exact. Et les gens sont enthousiastes, ils ont hâte, ils ont bien répondu au sondage. Puis Vincent, peut-être que tu peux nous mettre la prochaine affiche rouge là, qui va mettre les détails. Là. Exact. Groupe de claimers, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est un groupe qui va réclamer un cheval à Trois-Rivières. Donc, quand les conditions vont être connues, les paramètres des claimers, on va réclamer un cheval qui est disponible. L'idée, c'était que, c'est difficile d'acheter un cheval, de claimer un cheval en Ontario, se faire passer 60 jours ici, puis après ça, de le mettre dans une classe, c'est que tu dépenses beaucoup trop d'argent pour perdre le cheval par voie de réclamation pour peut-être le même prix que tu l'as claimé. Exact. L'idée, c'est qu'on va attendre qu'il y ait des chevaux qui soient dans la classe à réclamer et on va en réclamer un. Comment ça va fonctionner? Je vends 15 parts à 1 000 $. Il va y avoir 15 propriétaires. On va avoir une cagnotte de 15 000 $. Oui. Dès qu'il y a la première course à réclamer, mettons que les inscrits sortent le mercredi. Moi, chaque mercredi, je vais envoyer un courriel à mes 15 propriétaires, incluant moi, et je vais dire qui voulez-vous réclamer dans cette course-là. Et je vais aussi mettre les commentaires de Steph sur chacun des chevaux, pour dire lequel qui s'entend mieux avec, lequel qui pense qu'il peut améliorer, etc. C'est bon. S'il y a suffisamment de oui, on met un chèque dans la boîte pour
le dimanche et on réclame le cheval. Si on n'a pas suffisamment de oui pour cette semaine, on attend de voir la liste de la semaine prochaine. On repasse au vote. Tout le monde a le droit à un vote. 15 personnes, 15 propriétaires, un vote chaque. On réclame le cheval. Quand on va avoir fait notre réclamation, je vais encore solliciter les gens à chaque semaine. Est-ce qu'on le remet dans le même claiming? Est-ce qu'on le monte de claiming ou est-ce qu'on le descend de claiming? Si jamais on se le fait réclamer, on recommence le même pattern, on en reclame un autre. Donc, les gens vont avoir le feeling de participer à la décision du choix du cheval et de la classe à chaque semaine. Je veux qu'ils soient partie prenante, qu'ils évaluent les chevaux, qu'ils se fassent une idée. Puis en même temps, je vais amener les commentaires de Steph sur quelle réclamation qui ferait du sens. C'est difficile de dire à ce point-ci si on va claimer un cheval à 12 000, à 8, à 6. Ça va falloir les voir. Puis l'argent qui va être disponible dans le compte, ben, ça va servir aux frais mensuels. J'ai mis 213 plus taxes par mois. Ça, c'est si on se divise le frais mensuel de 3200 par 15, c'est ça que ça donne. Mais l'idée, c'est qu'on va avoir une petite cagnotte de côté, plus les bourses pour payer les frais. Si jamais on épuise ça, ben là, ça va être 213 $ pour chacun des 15 propriétaires. Si tu as toujours rêvé de faire partie d'un groupe de cheval à réclamer, ben, c'est une superbe opportunité pour toi. Ça coûte 1 000 $. Il y a 15 parts de 1 000 $ à vendre. Dans le fond, Jack, il veut un pot de 15 000. Comme on a dit tantôt, on ne sait pas ça va être quoi. La classe à réclamer la plus haute à Trois-Rivières, mais au moins à 15 000, ça devrait être correct. Donc, c'est une superbe opportunité pour toi là, si tu veux vivre ça, là, l'expérience des claimers. C'est sûr que 15 000 tout seul, il faut que tu ailles le 15 000. Mais peut-être que ça te tente d'embarquer avec des partenaires. Et l'équipe Jack Reed, Stéphane Brosseau, ben, c'est une maudite belle opportunité pour toi. Ça coûte 1 000. Je ne répéterai pas ce que Jack vient de répéter. Si tu veux le réentendre, ben, tu as juste à aller réécouter le live lorsqu'il sera disponible ce soir. Mais maudit bon plan. On en claime un, puis la semaine d'après, il est inscrit pour partir. Oui, puis tu te le fais claimer, puis tu te revires de bord, puis tu en claimes un autre. Exactement, exactement. On en essaye un autre. Fait qu'on va avoir un groupe actif. Oui, actif, c'est ça, c'est ça. Si c'est pas pour toi, c'est correct. Tu peux aller du côté de Kenogami Fun Time, ou encore moins cher, tout aussi le fun, Let's Get Pickle. À 88 $, ton 1%. On verra en fonction des bourses et des prix des claimings. On sait que les bourses à Trois-Rivières devraient être du même niveau que l'année passée. On ne partira pas pour 7 000 $. On le sait, ça. Mais on verra où est-ce que c'est le point le plus intéressant. Est-ce que c'est un clémeur du milieu? Là? Mettons qu'on dit que le milieu, ça va peut-être être 8. Tu dis, si il est meilleur qu'on pense, peut-être qu'après 2-3 semaines, on va le monter dans le 10. Puis s'il est moins bon qu'on pense, ben, on a de la place pour baisser peut-être dans le 6, si jamais. Ouais. Si tu ne veux pas le dire tout de suite que tu embarques, ça ne me dérange pas, mais si ça ne te dérange pas de le dire, écris-le sur le chat. Oh oui, ça m'intéresse, je vais embarquer. Si tu ne veux pas dire dans quel groupe, c'est pas grave. J'ai déjà... Je comprends que tu ne veux pas le dévoiler, ça, c'est correct. Si tu veux écrire direct à Jack Reed, comme certains font, c'est correct aussi. Avec les chiffres que j'ai vus, puis ce que j'ai compilé, là, il y a déjà 3 parts de claiming de vendus. Ah oui? Dans les 2 autres chevaux, j'ai déjà 40 % de vendus. Ben non. Ouais. 40 % chaque? Oui. Bah! C'est quasiment la moitié. Il est 8h30. Personne qui savait que c'était Let's Get Pickle, il 10 minutes. Aïe, aïe. Yves Normandin, Simon Richard, Nathalie Roy, Martin Bilodeau, Frank Chausson, André Baudouin, Mario Mongrain, Ginette Roy, René Dion, Guylaine Bilodeau, André Lemieux, Jean-Denis Pelletier, Normand Beausoleil, Lucette Rouleau, Sébastien Auclair, Martin Pouliot, Alex Hubert, Marie-Claude Reed, Steve Méthode et 27 autres sont sur le bout de leur siège en train de regarder le Passion Course Live de ce soir, alors que nous formons 3 nouveaux groupes de propriétaires pour aider l'industrie. On brasse la soupe et c'est extraordinaire ainsi. Après un premier claim vendant, est-ce que les mêmes partenaires qui restent
Oui, c'est que le groupe de 15, là, on reste pour toute la saison. Tu t'engages pour la Exact. saison. Exact. Très bonne question, Manon. C'est bon, ça. Ouais. Tu peux plus débarquer, mais tu Ben. peux vendre ta part? Exact, tu peux vendre ta part, oui, pas de problème. Tu peux vendre ton 1000$ à la personne que tu veux, si tu veux débarquer. Exact. Parfait. Vendu avant qu'il soit trop tard, Claude Thibault. Ah, vendu avant qu'il soit trop tard. J'embarque avant qu'il soit trop tard. C'est ça que ça veut dire. Vendu, en voulant dire j'embarque. Je voulais mentionner, tantôt, tu parlais de Simon Bourbonnais qui vient de l'Outaouais, qui est dans mes groupes. Vraiment, j'ai du fun avec Simon, il vient à l'écurie. Puis c'est ce que je veux pour les propriétaires, c'est qu'ils en profitent pendant la saison de course, qu'ils en profitent le dimanche aux courses à Trois-Rivières, mais qu'ils en profitent aussi pendant l'entraînement et qu'ils viennent à la ferme, qui brossent leur cheval, qui aillent le jogger, on en a plein. On est là pour ça. Là. Puis c'est ça qu'à sert l'expérience aussi. Là. Pas juste ton 2 minutes à regarder ton cheval. Là. C'est super le fun de voir la fille à Simon venir brosser les chevaux, puis d'avoir de l'intérêt, les yeux brillants. Puis, c'est le fun. Je sais pas si je l'ai salué au début. J'ai la tête pleine au bout là, avec ces 3 groupes-là. Mais Simon Richard, c'en est un autre nouveau, ça, qui est bien le fun dans le groupe du lac. Il est avec toi dans une ou un Kenogami? Oui. Simon Richard, que je ne connaissais pas, comme Mario Mongrain, tombe sur Passion Course, puis tombe amoureux de notre game. Puis il m'achète des items sur passioncourse.ca, tuc ou veste pas de manche. On se parle pour savoir comment est-ce qu'on se rencontre pour que je puisse te donner ça. Où tu habites? Il dit, j'habite à Val-Belair. Quoi? Si j'habite aussi à Val-Belair. Chris, on habite à 10 minutes de distance, puis on ne se connaissait pas. Puis là, ben, on veut aller prendre une bière dans une petite microbrasserie ici pas loin éventuellement pour grandir cette belle nouvelle amitié-là. C'est vraiment le fun. Salut, Simon. On s'appelle bientôt. Mais il est justement là. C'est tentant, ces groupes-là. Ben, mais que c'est tentant. L'idée, c'est de participer, on l'a dit de plusieurs façons, là, mais de participer avec un investissement limité, un risque limité, mais en même temps d'avoir tout le plaisir d'avoir un cheval pareil. Quand ton cheval gagne, que tu en aies 10% ou 100%, là, c'est un plaisir. T'sais. Hélène Ouellette, qui est dans les du lac, elle a une chum de la tuque avec elle. Elle crie dans son salon lorsqu'elle regarde les chevaux courir live from la tuque. Ça peut aller très large, ces groupes-là. C'est vraiment le fun. Les du lac sont à Mohawk vendredi, hein? Les deux. Pardon? Les deux du lac sont qualifiés depuis la semaine passée. Les 2 cattle wash des du lac sont en course à Mohawk. De mémoire, Esmeralda à la pole et chez ma tante de la 2e position. Ils ne sont pas dans la même course, ils sont dans 2 courses différentes. 2e et 6e de mémoire. Vendredi. Bonne chance aux 2 superbes pouliches du lac que tu connais, les passionnés, parce qu'ils ont participé à la Coupe de l'Avenir. Ils ont terminé 2e et 3e en même temps. Ils ont franchi le fil d'arrivée en même temps derrière la supérieure Cattle Kiss de Guy Gagnon. Denise Poirier, quelle est la moyenne du coût d'entraînement par mois? Donc, le coût d'entraînement pour chaque part, c'est 18 $. Quand les chevaux sont en course, le 18 devient 32 parce qu'il y a des frais de transport, de préparation, le paddock, etc. Salut Maryse et Dominique. Est-ce que tes chevaux vont courser seulement à Trois-Rivières? Les 3 groupes qu'on décolle là, c'est pour Trois-Rivières. Puis quand la saison va se terminer, ils vont continuer leur saison en Ontario. Probablement pas pour le fun time parce qu'il va en avoir assez rendu à la fin de la saison ici au Québec. Première saison de course, ouais. C'est ça. À moins que peut-être un départ s'il démontre quelque chose de vraiment exceptionnel là, à Mohawk. Là, mais... Écrivez-nous, les passionnés. Posez vos questions. On est là pour ça. J'étais content d'avoir un poulain québécois parce que quand j'ai fait les poulains, les groupes de poulains cet automne avec Swifty, Sunshine et Pampa,
Il y avait juste Swifty qui était éligible au Québec. Puis les gens veulent voir leur cheval à Trois-Rivières. Je comprends ça, là, tu sais. Fait que d'avoir mis la main sur Funtime qui est éligible au Québec, là, je suis bien, bien content. Je dis Funtime, là, mais c'est Mirabel Bayamon. Yeah. Demi-frère de. Exact. On va faire un petit résumé des 3 groupes avant de te laisser, mon passionné, mais j'aime ça répondre à tes questions. Si tu en as d'autres, là, gêne-toi pas. Ou un petit commentaire, ou... Est-ce que ça répond à tes attentes, ça, le demi-frère de Funtime, tu peux embarquer là-dedans? Le cheval de très grande classe, réclamé très souvent, Let's Get Pickle. Ça te tente-tu d'embarquer là-dedans? Ton 1% te coûte 88 $ seulement. Et ça te tente-tu de vivre l'expérience des chevaux à réclamer? Ça coûte 1 000 $ faire partie du groupe de 15. Il y a 15 paires à 1 000 $ à vendre. Toutes les explications ont été données, mais je t'invite à aller réécouter le live lorsque nous aurons terminé. Parle-moi donc de... On va attendre la prochaine question, mon Jack. Je vais te faire une belle passe à la palette, puis je sais que ça va te faire plaisir de me répondre. Parle-moi donc des petits bébés, comme entre autres Swifty, parce que je sais qu'il y a plusieurs membres qui étaient dans Hearts Alive qui sont aussi dans Kenogami Swifty. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Mettons que je vais parler des 3-2 ans qu'on a, là. Pampa, Oui, c'est donc. la Captain. La Captain Crunch, c'est 3 modèles différents. Elle, c'est une grosse élancée qui est assez smooth, qui a vraiment une bonne attitude. Jusqu'à date, tout se passe super bien. On attend que la track soit un petit peu plus belle pour aller des vitesses plus intéressantes, là. Mais ils ont commencé déjà à virer, à se dépasser. Tu vois déjà qu'ils comprennent leur job, puis quand tu tires la guide, ça passe, tu sais. Fait que je suis bien content de Pampa jusqu'à date. La Sunshine Beach est assez impressionnante. Un petit gabarit plus petit. C'est elle que j'ai mis la vidéo sur le groupe Kenogami cette semaine pour aller le voir. C'est un ralenti d'une caméra en arrière du long shaft, là, qu'on voit les pattes en action, là. Elle, c'est vraiment un modèle bien balancé, là, tu sais. C'est une pouliche moyenne, mais ça sort vraiment bien, vraiment droit. Elle a une belle attitude. Je suis bien content de cette pouliche-là. Et il y a Swifty. Swifty, un gabarit un petit peu plus petit, elle veut beaucoup, là. Tu sais, c'est une pouliche que quand elle commande là, à part, elle est capable de faire des bouts très vite. Ça a pris plus de temps avant qu'elle prenne bien les emphages, mais là, ça se passe bien. Mais elle a beaucoup de caractère. beaucoup de caractère. C'est laquelle que je t'ai envoyé un messenger? J'ai dit, oh, elle, je l'aime, elle. Bellgate. C'était laquelle? Hey, c'est une bonne question, je me souviens OK, pas. tu t'en rappelles pas? Pas Ouais. grave. Mais quand ça ne tente pas de faire quelque chose, tu le sais. Tu le sais. Mais Steph est bon avec les pouliches, tu sais, pour les faire progresser sans les choquer, sans qu'ils reculent. Fait que non, elle va bien. Puis on s'était toujours dit, tu sais, pendant l'hiver, que elle, quand la track va être sur la terre, là, c'est vraiment là qu'on va voir son potentiel, là. Mais elle s'est beaucoup améliorée dans les dernières semaines, tu sais. Puis son frère, tu sais, quand je regarde les reprises, son frère a gagné en 51 à 3 ans, 51 flat. C'est un cheval un peu avec une gate similaire, tu sais. OK. Apporte quand même quelque chose comme Steph pourrait me corriger, là, mais je pense qu'elle est à 56 pouces, 56,5 d'enfage. Pour une pouliche de ce gabarit-là, c'est beaucoup. Ouais. Elle est bien clean gated aussi, tu sais, elle n'a pas d'interférence, elle ne va pas dans le genou. Es-tu capable d'avoir dans tes courriels Team Cornichon combien de parts de vendus approximativement? Là? Team Cornichon. Je capote, moi, de savoir qu'il y a déjà 40% de parties. Oh, Laurent Penneau, salut Laurent. Je regarde ça rapidement. Pourquoi pas avoir des couleurs pour les chevaux qui courent pour un groupe? On sera à 50.
55% de vendus. Le Team Pickle. Ah oui. En 30 minutes. Merci à tous ceux qui nous font confiance. On va avoir du fun cet été, inquiétez-vous pas, ça va être vraiment le fun. Steph va travailler fort, puis avec notre équipe, là, Dan Théroux, Bob Bergeron, Danny Mingui, notre forgeron, Réal qui aide aussi, Claude Forgette, le vétérinaire. On va tout faire pour les mettre les plus chers possible. Tu comprends que mon rire, c'est un rire d'un gars content, là. Oh, oui. Oh, oui. Oh! Bonne question, Jean-Paul Rousse. Hey, Jack, est-ce que tu envisages un jour d'être auteur? J'aimerais ça. Quand les classes vont peut-être se stabiliser au niveau du trot, là, mais ce serait le fun d'en avoir un bon. Ouais. On sait que Jean-Paul, c'est un bon gars trotteur. La porte n'est pas fermée. Jean-Paul, qui est mon partner de circuit régional. Je voyage avec Jean-Paul. Ah oui? Oui. Sa conjointe, Jacinthe. Ben du fun. Jean-Paul et Jacinthe, ben oui. On va vous faire une petite récapitulation des 3 groupes avant de vous quitter, comme j'ai dit tantôt. C'est la période des questions, comme ils disent au Parlement. Oh, le grand passionné Maxime Plante. Ce n'est pas seulement de faire partie d'un groupe, c'est aussi la rencontre de personnes d'exception. Jack, Stéphane, Jessica Thérault-Turgeon, Chantal Thérault-sa mère, Manon Gravel, Mario et M. Claude. Des passionnés avec lesquels on ne voit pas le temps passer. Vous êtes tout le temps là à l'écurie. C'est sûr que le samedi, tu vas là le samedi, vous êtes là. Oh, il y a toujours du monde. Raymond Christin, Fernand Brodeur, la gang d'écurie, on n'a pas eu du fun. Je te fasse un petit recap, Jess? C'est l'heure du recap. Parfait. 3 groupes. Donc, le poulain, c'est Mirabel Bayama qui va être renommé Kinagami Fun Time, demi-frère de Fun Time Bayama. Des parts à 195 pour chaque, 1%. Les frais d'entraînement, c'est 18 $ par mois. Les frais en course, c'est 32. Deuxième groupe pour un cheval déjà en course. Pas le remplaçant, mais du même style que Hearts Alive. Donc, Let's Get Pickle, un bon vétéran qui a une marque en 50.4, qui a 32 victoires et 278 000 à vie. Les parts sont seulement 88 $ par chaque %. Les mêmes prix pour l'entraînement et les courses. Et finalement, un groupe de claiming à 15 parts de 1 000 $ chaque. Qu'on va réclamer un cheval à Trois-Rivières avec les 15 propriétaires quand la saison va commencer. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, là, on est là pour ça. Exactement. Même si le live est terminé, je l'ai dit souvent, nous sommes ouverts à vos questions, que ce soit sur le chat de ce live, que ce soit sur nos messengers respectifs. Ça nous fait tellement plaisir de répondre à vos questions parce que si vous avez des questions, ça nous démontre votre intérêt, puis nous autres, c'est ce qu'on veut. On veut vous faire vivre des sensations extraordinaires, comme vous pouvez l'avoir en faisant partie, comme vous pouvez les avoir en faisant partie d'un de ces groupes de propriétaires à coût minime, mais à 100% du fun. Simon Richard est avec nous à nouveau.
Merci pour la question, Simon. Pouvez-vous expliquer un peu plus la dynamique des claims? Intéressant. Il y en a qui ne connaissent pas vraiment c'est quoi le monde des chevaux à réclamer, puisqu'il y en a plus au Québec depuis déjà belle lurette. Quel est le but des claims et pourquoi ça existe? Le but des claims, c'est beaucoup d'équilibrer les classes pour que des chevaux de même valeur coursent ensemble. Donc, quand le secrétaire de course affiche les conditions pour le prochain programme, tu vois dans les conditions dans quelle classe tu peux inscrire ton cheval. Fait que généralement, mettons qu'on va donner cet exemple-là, là, il risque d'avoir l'année prochaine possiblement des courses à réclamer à Trois-Rivières, mettons, on va dire à 6 000, 8 000, 10 000. On donne ces 3 exemples. Fait que toi, si tu as un cheval, puis tu penses que c'est à peu près ça, sa valeur, tu peux l'inscrire dans une de ces classes-là. Mettons que tu l'inscris à 8 000. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui dépose un chèque à 1 heure avant le début du programme de mémoire, pour ton cheval, quand la course se termine, le cheval lui appartient. Donc, si ton cheval gagne la course ou collecte un chèque, c'est à toi que ça va. Et à partir du moment où il revient au paddock, là, c'est le nouveau propriétaire qui prend possession du cheval. Donc, c'est très important que tu aies en tête c'est quoi la réelle valeur de ton cheval. Si ton cheval il vaut 6 000 puis tu le courses toujours avec les 10, ça va être tough. T'sais. Il ne collectera probablement pas grand-chose. Puis au contraire, si il vaut 10 000 puis tu vas le courser avec les 6, ben, tu vas l'avoir une semaine. Il y a quelqu'un qui va partir avec. C'est sûr. Fait que qu'importe ce qui arrive dans la course, il est à toi après. Il y a des petites règles nouvelles là, en Ontario, là, que, en tout cas, le vétérinaire fait une analyse, tout ça, là, puis ça peut invalider le claim, là, mais on n'a pas ça au Québec. Fait que c'est une façon d'équilibrer les courses. Il y a ça à peu toutes les pistes à peu près. Là. C'est une façon plus directe d'acheter un cheval et qu'il soit prêt à courser déjà la semaine d'après. Très beau résumé, M. Reid. Claude Thibault, très bonne question, Claude. Ça a peut-être été dit, mais je ne me rappelle pas. Le groupe Pickle, est-ce que c'est comme le groupe Arts Alive? Est-ce qu'il y a une fin? Je pense que tu l'as dit, hein? Fin de l'année 2026. Donc, on va faire la saison à Trois-Rivières. On va aller le courser en Ontario après. Puis, tout dépendant des classes, là, on verra si on s'en départit au début novembre, à la mi-novembre ou au début décembre, là, dans ce coin-là. Fait que ça va être une décision qui va être prise, puis les propriétaires vont être consultés. Si jamais il y a des gens qui veulent le racheter, bien évidemment, on va l'offrir. Comme ça a été fait avec Arts Alive. Puis quand on a vendu Arts Alive, juste pour rappeler aux gens, on l'a vendu 9 US. C'était moi qui étais le miseur juste en dessous à 8008. À 8008, je le rachetais pour une certaine partie des gens qui m'avaient dit oui, j'aimerais ça qu'on le garde. Ça. Fait que je m'étais fait un prix en tête. Là. Finalement, il a atteint le prix qu'on était prêt à le laisser aller, mais on était proche de le garder. Je comprends l'idée, Frank, mais comme Manon a dit, non, ça ne sera pas accepté, ça, impossible. Les claims, courses à réclamer, c'est comme le repêchage au hockey. Un joueur au balotage ne peut pas refuser d'aller jouer ailleurs. Belle image. T'en plein ça. Tu mets ton cheval dans une classe à réclamer, c'est parce que tu acceptes de te le faire réclamer. Et toi, tu as le choix de réclamer le cheval que tu veux. Il y en a qui n'aiment pas ça. Il y en a qui adorent ça. Tous les hippodromes en Amérique ont des classes à réclamer. À ce que je sache, Jack? Oui, presque. Nous étions les seuls, je crois. Pas mal ça. Parce que même à PEI, il y a des claims. Ouais. Il y a des claims dans les galas aussi. Oui. Si tu as d'autres questions, Simon, on est là pour encore quelques minutes, quelques instants. Dans le même ordre d'idée que la question de Simon, c'est que quand il y a juste des conditions, si tu gagnes une course ou tu gagnes 2 courses, ben, tu montes de classe. T'sais. Fait que plus tu gagnes, plus tu montes. Dans les courses à réclamer, c'est toi qui décides.
même s'il a gagné les 2 dernières courses, tu veux le remettre dans la même classe, tu peux le remettre dans la même classe. Tu te dis, hey, il fait pas. C'est un bon 6, là, mais il fait pas à 8000. Tu peux le remettre à 6. Où on a vu souvent un cheval qui gagnait, mais là, il montait tellement de conditions que la condition suivante, c'était oh, la coche était beaucoup trop grande. Donc, le propriétaire, à ce moment-là, n'avait pas le choix. Sa seule option, c'était de le mettre dans une classe à réclamer. Pour que le cheval continue à gagner des bourses. Vous avez été plusieurs. Merci beaucoup d'avoir été si présents, très actifs sur le chat. N'oubliez pas d'aller liker, puis n'oubliez pas de mettre un commentaire si ça vous tente. C'est excellent pour l'algorithme. Ça aide ta game, ça aide ton industrie qui a besoin de visibilité plus que jamais. Nous, on croit énormément à la formation de nouveaux groupes de partenaires pour les raisons qu'on vous a énumérées à plusieurs reprises tout au long de la soirée. Ça attire du nouveau monde. Ça attire des familles. C'est une formation d'amis là-dedans. C'est toujours un plaisir. On va se faire voir, Frank. Sois pas inquiète. C'est toujours un plaisir de rencontrer des nouveaux propriétaires à la ferme, mais aussi aux courses. De montrer aux gens l'envers du décor, le travail avant et après la course. Ben oui, c'est intéressant parce que pas tout le monde qui a accès au paddock, hein? J'adore l'énergie que vous apportez, Frank. Excellent, ça. Alors, je pense que tout a été dit. La balle est dans ton camp, mon passionné. Le groupe du jeune Kenogami Fun Time ou encore le groupe du vétéran Let's Get Pickle ou encore faire partie d'un groupe qui va réclamer des chevaux. Le groupe Claimer à 1000 $. Il y en a 15 parts de disponibles, 14 parce que Jack est dedans. Ouais. Il en reste 11 maintenant. Il y en a 3 parties, parfait. Ouais. Y aura-t-il un Let's Get Pickle à Saint-Légory cet été? Peut-être, oui. Ben, Saint-Légory, c'est sûr, il va être là toutes les fins de semaine. Toutes les semaines. D'ailleurs, c'est full à Saint-Légory. J'ai rarement vu ça, là, mais full. Non, c'est parce que là, il y a le party poignet, là. Les cornichons, puis les drinks, puis les t-shirts, le vert forêt, puis ah ouais, donc, le fun est poignet. Le cornichon, il est imbibé. Il faut aussi dire que ce sera des courses à réclamer conditions. Oui, mais c'est avec des chevaux conditionnés, mais ça demeure une classe à réclamer quand même, jumelée à des chevaux conditionnés. C'est ça qui va être intéressant d'analyser. C'est quelle classe qui fait plus de sens de réclamer un cheval. Oui. Fais le tour, mon Jack. Oui, merci beaucoup du temps, Ghislain. Puis, merci à ton temps. Merci pour ton temps aussi. On a hâte à la saison. Toujours un grand plaisir. Passion Course est là pour aider l'industrie. Garde ta flamme allumée 12 mois par année. Puis, voilà. Merci à tous les gens qui ont pris la peine d'écrire un petit mot sur le chat. Puis, merci à tous ceux qui étaient là, nombreux tantôt, pour aider l'industrie, la formation de 3 nouveaux groupes de propriétaires partenaires. Grâce à Jean-François Reid, président de l'Attaque et champion défendant, conducteur amateur pour 2026. On fait là. Oui! Super. Alors, va réentendre le chat si tu veux savoir exactement combien ça coûte donc. Comment ça coûte par mois? Mon pourcent coûte combien? Merci à tous les gens qui ont été nombreux ce soir au live. Merci à Vincent Roy, mon technicien, toujours sur la grosse coche. On espère que ça vous a plu et donnez-moi des nouvelles. Mon Messenger est toujours disponible. Merci, mon Jack.
Très content d'avoir formé ces 3 nouveaux groupes-là avec toi, puis on se donne des nouvelles. Excellent. Merci les passionnés. À très bientôt sur Passion Course Live. Ciao tout le monde.